Salut les gens et bienvenue en ce mardi 16 octobre sur le blog d'Allume Info. On commence tout de suite par les news économiques. La première chose, et comme on l'a dit la semaine dernière, la Suisse continue de se préparer. En fait, la Suisse a environ une armée d'environ 2000 soldats. Elle en est à son troisième exercice. Elle se prépare en cas, selon les sources officielles, d'instabilité en Europe. On entend que c'est du politiquement correct pour quand la merde va arriver là-bas, ce qui ne saurait tarder. Sinon, ils ne dépenseraient pas d'argent dans ces exercices. Donc c'est ça. Bon, juste pour information, la Suisse est le pays qui a le plus d'armées en Europe, proportionnellement parlant à la population. C'est aussi eux qui ont tout l'argent, by the way. La deuxième chose, un des hommes les plus riches au monde, donc Carlos Slim, qui est évalué à 69 milliards de dollars. Il vient d'investir 750 millions de dollars dans plusieurs projets de mines d'or. Donc encore une fois, ça vous dit plus ou moins où est-ce qu'il faut s'en aller quant à où est-ce qu'il faut investir, c'est-à-dire métaux précieux. Généralement les plus riches savent où est-ce qu'il faut aller. Donc suivez le guide. Ensuite, un truc sympathique, 12 banques majeures qui sont poursuivies aux USA par des propriétaires de maisons en recours collectif. Donc à cause du scandale du Libor qu'il y a eu il y a quelques mois, leur taux d'intérêt hypothécaire avait donc augmenté, menant à des dépenses beaucoup plus grosses que ce qu'elles devraient être, menant également à des pertes de maisons. Donc il y a un recours collectif de milliers de propriétaires contre ces 12 banques aux USA. Ça va être intéressant à suivre. On va voir ça. L'article, si vous voulez le voir, est sur monnaie.cnn.com. Une étude qui vient de paraître sur plus précisément les taxes sur le CO2, etc. L'étude en fait démontre que le réchauffement planétaire aurait stoppé il y a plus de 16 ans, c'est-à-dire que depuis 1880, le monde ne s'est réchauffé que d'environ 0,75 degrés Celsius, ce qu'on ne peut pas vraiment appeler comme un réchauffement planétaire. En tout cas, on peut tous entendre qu'il y a des changements climatiques. Par contre, est-ce que le CO2 est la cause de réchauffement planétaire? Non, parce qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire. Donc la prochaine fois que vous voyez un politicien qui vous explique qu'il faut payer des taxes en plus pour stopper le réchauffement planétaire, vous pouvez lui dire de se les mettre où on pense. Le yuan, la monnaie chinoise, vient d'atteindre un record hier. Elle est passée à 6,26 yuan pour 1 dollar. Bon, ben ça, sachant combien fait tout venir de Chine, va falloir s'attendre à des petites hausses de prix pour tout ce qui vient de là-bas. Donc Walmart risque de perdre son statut de magasin le plus cheap. Ça va être mort à suivre également. C'est un article qui nous vient de www.france24.com. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans les news économiques officielles, c'est que les marchés sont en hausse. Alors les marchés sont en hausse alors que le chômage augmente, alors que le produit intérieur brut continue de baisser, alors que la dette augmente, alors que les gouvernements continuent d'augmenter les dépenses, de les doubler à chaque fois. Donc honnêtement, je ne sais pas combien de temps ils vont réussir, ces médias, à expliquer que tout va bien, puis que les stocks continuent de monter, etc. Il y a bien un moment où ils pourront plus. Parce que c'est bien de représenter le Dow Jones, puis de représenter la bourse à Toronto, puis de représenter tout ça. Sauf que si c'est pour donner le résultat de un ou deux, comme le Dow Jones, etc., positif, pour tout le reste qui est négatif, sans évidemment expliquer non plus la baisse des valeurs ou la montée des valeurs, comme le yuan par exemple, bah à ce moment-là, c'est sûr que l'image est déformée. Donc ils utilisent ça, ils déforment l'image, ils en font un peu ce qu'ils veulent, ils vous expliquent que tout va bien puis que ça continue de monter. Ouais, bref, bon, ils servent à rien, ça c'est pas nouveau. Puis ça devient limite sadique, la façon dont ils font ça. Ça serait bien de commencer à prévenir les gens, un petit peu de façon un petit peu plus officielle.
Je sais pas. J'ai du mal à me mettre à leur place, en fait. Il y a bien un moment où on pèterait un câble. En parlant de péter un câble, il y a un reporter sur CNN qui s'est mis à péter un câble assez sympathique. Je vais mettre la description, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Bon, c'est en anglais évidemment, mais le reporter, dans le fond, quand il se fait interviewer, donc c'est un reporter qui se trouve à la bourse, il se fait interviewer par l'animateur. Bah, le reporter se met tout simplement à péter un câble en expliquant qu'il ne peut plus distribuer cette bullshit, que ça ne fonctionne pas, que les chiffres sont déformés par les gouvernements, que le taux de chômage n'est pas du tout celui qui est annoncé, que le taux d'inflation n'est pas du tout celui qui est annoncé, qu'il en a marre de distribuer cette bullshit. Donc je vous conseille de regarder ça, même si vous comprenez la moitié, vous allez comprendre les émotions qui passent à travers ça, puis c'est pareil, c'est sympathique à voir quand les reporters eux-mêmes commencent à péter un câble, c'est sympathique. Il y a une chose qui est passée entre les doigts de beaucoup de monde, et ce pour une raison bien simple, encore une fois parce qu'elle a été totalement ignorée par les médias. Et quand je dis totalement, c'est totalement, on ne peut absolument rien trouver, ni dans la presse, ni dans TVA Nouvelle, ni dans aucun média. Samedi, il y a eu une grosse manifestation à travers beaucoup de villes dans le monde. Alors, la manifestation a été lancée par Global Revolution. Vous pouvez trouver tout ce journal-là de toutes ces manifestations sur Facebook. C'est facebook.com/journal.actualutte. Je vais mettre le lien pareil dans la description de la vidéo. Je vous conseille d'aller faire un tour. C'est assez dans ta face comment les médias ignorent totalement ces faits-là. C'était à Venise, en Italie, à Francfort en Allemagne, à Paris, en France, au Chili, c'était de partout. Puis c'était totalement ignoré. Or, bon, je sais pas, par exemple, il y avait quand même 300 000 Colombiens dans les villes pour condamner l'inégalité sociale. Il y avait à Paris, il y avait la pluie, il y avait tout ça, mais ils étaient quand même là, les indignés, comme ils s'appellent en France. Ils étaient quand même là, ils ont fait une marche vers l'Assemblée nationale. Bon, en Espagne, pareil, Madrid, ils étaient autour du Congrès, en tout cas. Ça s'est passé un petit peu partout, puis c'est reporté nulle part, vous ne verrez ça nulle part. Il faut voir, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce sont des choses qui dérangent énormément l'établissement. Qu'on soit un partisan des théories de conspiration ou non, force est de constater que les médias sont totalement en train d'ignorer certaines choses qui dérangent. Le problème étant que ce genre de manifestation-là, ben, ça se voit, ça se sent, puis quand il y a du monde dans les rues et que c'est pas reporté par les médias, ça commence à se poser des questions. Et ça m'étonnerait pas que la prochaine, donc qui est prévue pour le 14 novembre, soit encore plus grosse, soit aussi ignorée. Dans le fond, tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est que les gens vont comprendre de plus en plus que les médias ne servent à rien, ne sont pas là pour les informer, mais sont là pour les divertir. Un exemple extrêmement simple, si vous allez sur TVA Nouvelle, vous allez trouver une dizaine d'articles sur qui est mort, avec quel accident de voiture, quel char et quelle vitesse et à cause de quoi. Ce dont, je suis désolé, nous n'avons strictement rien à faire, étant donné qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent dans le monde. Bref, il y a bien un moment où les médias vont devoir s'aligner, c'est obligatoire, à moins qu'ils continuent de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune personne qui les regarde, plus aucune personne qui les écoute. À ce moment-là, je me demande bien de quoi ils vont vivre. Quoi qu'il en soit, c'est de plus en plus dans votre face, c'est de plus en plus comme on vous prend pour des cons, on veut pas que vous sachiez ça, puis ça dérange énormément l'établissement. Donc, je vous conseille fortement d'aller sur le Facebook de Journal Actu, de regarder quand est-ce qu'elle est la prochaine manifestation. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez commencer à bouger pour essayer de faire bouger les choses, dans le fond, contre ce système qui est corrompu jusqu'à l'os, ben, c'est le moment. Les gens sont en train de se rassembler, sont en train de s'unifier, puis c'est le moment de faire partie de ça. D'ici peu, selon moi, de toute façon, les gens n'auront plus le choix. Encore une fois, à cause de l'économie qui vont tourner à la grosse marde. Donc, ceux qui ne seront pas préparés vont se prendre un mur dans la face. Et au moment où ils vont se réveiller,
c'est à ce moment-là qu'ils peut-être regarderont à droite et à gauche qu'est-ce qui se passe et pourquoi et comment. Alors évidemment pour eux ça sera un petit peu trop tard. Ben, par contre ça va aider énormément à bouger les choses et à sortir de ce système qui ne fonctionne pas, ce système de dette et de crédit qui nous fait vivre aujourd'hui très bien, mais au prix des générations futures, au prix des augmentations d'impôts à répétition sur les 5 prochaines années qui vont arriver. Ne pensez pas que parce qu'on est en Amérique du Nord, les résultats que vous voyez en Espagne, en Grèce, en Italie, maintenant qui arrivent en France, ne pensez pas que ça ne vous arrivera pas, c'est pas vrai, personne n'est à l'abri de ça, c'est même une condition mathématique inévitable, il ne peut pas y avoir une croissance infinie sur un espace qui est fini, c'est inévitable, c'est mathématiquement et logiquement euh, inévitable. Donc à partir de ce moment-là, ça va arriver à un moment ou à un autre. Le mieux ce serait qu'on agisse et on change ça avant que ça pète. Malheureusement, ben, avec tout ce brainwash médiatique, ce manque d'information totale auprès des officiels, ben, les gens ne sont pas prêts de se réveiller. Donc parlez-en. Le seul moyen d'éviter des choses comme ce qui se passe en Grèce maintenant là-bas, pour rappel, il y a 50% de taux de chômage, les gens ont du mal à se nourrir, les gens ont du mal à beaucoup de choses. Euh, pour éviter ça, il faut agir et non pas réagir. C'est-à-dire que c'est pas au moment où ça pète qu'il va falloir aller voter pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Non, il faudrait réagir avant ça. Ça serait bien. Et pour ça, il faut qu'il y ait assez de monde réveillé. Donc bravo à ces manifestations-là. Il faut que ça continue, il faut que les gens rejoignent, il faut que les gens s'unifient contre tout un système qui ne va plus fonctionner au bout d'un moment. Donc c'était les news pour aujourd'hui. Euh, je vous dis à demain. Je sais que hier, cette fin de semaine, il n'y avait pas une news. J'essaierai de faire ça plus régulièrement par la suite. Donc c'est ça, je vous dis à demain. A plus.